Autour de nous, il y a caniré de la lumière qu'on n'arrive pas à voir. Est-ce que cette lumière-là, qui a été développée par les gens qui voient cette lumière, par exemple les médecines douces, est-ce qu'elle est présente dans la Torah? Est-ce qu'on la trouve? Est-ce que c'est un makor dans la Torah, ce inyan de la lumière qui est autour du corps? Vous avez vu, il y a même des machines qui arrivent à voir ces énergies qui est autour du corps et on arrive à voir même une différence de aura, ce qu'on appelle en cette matière, une aura différente quand quelqu'un qui met les téphilines, quelqu'un qui ne met pas les téphilines. La aura violette en général, c'est la aura la plus élevée. C'est ce qu'eux ils disent. Maintenant, c'est possible que ça change. Il y a une aura blanche aussi. Combien de fois on a vu des rabbanim? Il y a même des photographes qui ont dit que lorsqu'ils prenaient en photo des rabbanim, ils n'avaient pas besoin on a le flash. Il sait connaître quand est-ce qu'il y a besoin de lumière, ou il y a des ISO, ou il n'y a pas d'ISO. Et donc, des fois, ils n'ont pas besoin. Donc, est-ce qu'il y a un makor de ça dans la Torah? Il y a une autre question qui se pose, c'est, arrête, vous savez bizarrement que dans le désert, les Béné Israël, ils étaient d'une façon, placés d'une façon, 3 d'un côté, 4 d'un côté, on en avait 3 d'un côté, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et au milieu le Machane Shrina avec les ustensiles du Beth Amikdash. Bizarrement, a priori, on était au courant de tout ça. Pourquoi est-ce que dans la paracha et tout le Sefer Bamidbar, on sait très bien que les Béné Israël, ils se promènent de telle façon. Comment ça se fait? En plus de ça, ils ont un dégel, ils ont une sorte de couleur sur le drapeau avec un signe, un symbole. D'où est-ce qu'elle vient ce signe et ce symbole-là et cette couleur de ce drapeau? Pire encore, la fin de la paracha de Bamidbar, eh bien, elle parle, et tout au long du désert, ça marche pour toute la pérégrination du peuple juif dans le désert, lorsqu'ils bougeaient, les ustensiles étaient recouverts de plusieurs kisouim. À quoi correspondent ces couverts-là? Il y a 3 couverts comme ça, bizarres, qui recouvrent. À quoi ça correspond? Est-ce que ça pourrait faire référence à quelque chose? Et la dernière chose qu'on pourrait penser, c'est marqué le matin, hein, que tous les matins, on doit mettre une bague. Dieu il nous met une bague. C'est quoi la bague que Dieu nous met? Ve'erastir li le'olam. Ve'erastir li bechesed u'brachamim, ou mishpat u'brachamim. Et le troisième, ve'erastir li, quoi le dernier? Be'emuna. C'est-à-dire qu'on est fiancé à Kadosh Baruch Hu de 3 bagues. A priori, la première, li le'olam. Le deuxième, c'est bechesed u'mishpat u'brachamim. Et la troisième, c'est be'emuna. Pourquoi est-ce que le pasuk qui nous a pas dit ve'erastir li le'olam, bechesed u'muna, bechesed u'mishpat u'brachamim, ou be'emuna? Tout dans une fois. Pourquoi 3 inyanim qui sont l'un avec les autres? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, eh bien, venez, on va voir ce qu'il dit le Rabbeinu Behaye, que je n'ai pas sous les yeux, mais il dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans la fin de la paracha, il y a quelque chose de magnifique. Et autour du Mishkan, c'est-à-dire il y avait plusieurs éléments dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qui s'appelait encore le Mishkan. Il y avait sur la Aaron HaKodesh, donc les chérubins, il y avait dessus, sur les chérubins, la parochet qui était donc faite de 3 fils, d'accord, de couleurs. Ces 3 fils de couleurs, un il était bleu, un il était doré, un il était pourpre, d'accord. Sur cette tenture-là, la parochet, c'est-à-dire il y avait encore ce qu'on appelait le techachim. C'est quoi techachim? Techachim, c'est un animal qu'on n'a plus aujourd'hui. C'était un animal qu'on n'a plus aujourd'hui. Kaniré, c'était un animal qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu et qui était aussi à l'époque de Adam Arishon. Il est marqué dans Masechet Shabbat Daf Kafret Amud Bet que Adam Arishon, il a fait un korban. Il a fait un korban de quel animal? Il a fait un korban de ce qu'on appelle la licorne. Et il avait une corne. La Gemara, elle dit, est-ce que c'est un animal cachère? Est-ce que Bichal c'est un animal ou est-ce que c'est un animal sauvage? Est-ce que c'est un animal cachère ou pas cachère? La Gemara dit, c'est sûr que c'est un animal cachère. Parce que déjà dans les téphilines, il faut que la peau que tu utilises pour faire les téphilines, eh bien il faut que ce soit quelque chose qui soit permis d'être mangé. Même l'encre que tu dois utiliser, c'est de l'encre qui est censée être mangée. Donc forcément que cet animal qui s'appelle le tachash, les techachim, alors si vous êtes intelligent et vous allez dire, ah ouais, attends, je vais regarder, Internet il connaît tout, le rabbi il Google, vous allez trouver un animal là-bas, c'est une sorte d'hippopotame sous-marin. C'est pas du tout ça le tachash. Ils ont donné un nom au tachash en disant voilà, c'est ça, ça ressemble à ça. Mais le tachash, il avait des couleurs magnifiques et des centaines de couleurs magnifiques.
D'accord? La Gemara, elle dit, il a un autre nom. Sas Gvana. Sas Gvana, ça veut dire la joie ou Shesh peut-être. Gvana, couleur. Donc ça veut dire a priori qu'il y avait sur le Haron à Kodesh, il y avait la parochet. Après, il y avait le Sas Gvana, donc c'est-à-dire ce tachash, cet animal qui est de peau ou la licorne, on va l'appeler comme ça maintenant. Et après, il y avait un habit qui était bleu. La Gemara dit, est-ce que c'est la même chose, la Torah, excusez-moi, elle dit, est-ce que c'est la même chose pour les autres ustensiles? La réponse, elle est que oui, mais pas de la même ordre. Le misbéach, il avait du rouge et après du pourpre. Et après le tachash. Pourquoi? Parce que le misbéach, c'est fait référence au sang. Et donc, il y avait d'abord du rouge, après du pourpre. Après, la menorah aussi, la même chose. Elle avait du techelet, du tachash et encore du rouge. Donc, chaque ustensile était recouvert, a priori, de 3 kisouim. À quoi ça fait référence, ces 3 couvercles-là? La fin de la paracha dans le Rabbeinu Bechaye, il dit quelque chose comme ça. Il dit, il faut absolument que tu recouvres tes yeux de ne pas regarder la beauté du Aaron à Kodesh. D'accord? D'ailleurs, même quand le Kohen il rentrait au Beth Amikdash, et bien avec quoi il rentrait? Il rentrait avec une cave qui était pleine d'encens. Et lorsqu'il rentrait dans l'encens, il attendait que l'encens elle se propageait à l'intérieur du Mizbeah, du Kodesh à Kodashim. Puis après, il pouvait rentrer pour ne pas, comment on appelle ça, se permettre de regarder la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la voix d'Akadosh Baruch Hu qui sortait entre les chérubins. Il dit, mais pourquoi on n'a pas le droit de voir Dieu? Il se pose la question, vous savez qu'Adam Arishon il a fauté. Vous connaissez la faute d'Adam Arishon, bien que dans les profondeurs de la Torah elle est très complexe, mais il y a aussi son fils qui a fauté. On sait très bien que quelqu'un ne peut pas mourir s'il n'a pas fauté. D'ailleurs on voit très bien qu'il y a des hommes qui n'ont pas fauté, eh bien ils sont rentrés vivants au Gan Eden, ou il y en a d'autres qui n'ont pas fauté, qui sont quand même morts parce qu'ils en avaient marre, au bout de 400 ans, comme les 4 personnes qui lavent, c'est marqué dans Masechet Batra, qui lave le fils de David, Amram, le père de David, et le père de Moshe, Ishaï, le père de David, et Binyamin Tzadik, le fils donc de Yaakov Avinu, qu'ils ne sont pas morts a priori. Maintenant, a priori, ces gens-là, qui ne sont pas morts, et qui sont parce qu'ils n'ont pas eu de faute. Donc quelqu'un qui meurt aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une faute. Quelle était la faute, le pauvre Evel? Lui, il a fait un bon corban à Dieu, et il a été jalousé. Caïn est venu, il a commencé à le poignarder. Une fois qu'il a poignardé, il a vu que ça ne marchait pas parce qu'il ne savait pas où c'était le cœur, il ne savait pas où il fallait poignarder. Il a pris, il a dit viens mon frère, je te tire. Il était fatigué, Caïn avec tout le. Et il a jeté dans l'endroit où la terre elle absorbe les gens. Je ne sais pas, peut-être le triangle des Bermudes, où il y a des endroits dans la terre qui avalent les gens, je ne sais pas. Et donc, c'est là-bas que Caïn, donc Evel, a priori, il a fauté. Mais on ne parle pas dans la Torah, c'est quoi sa faute? On ne parle pas dans la Torah, c'est quoi sa faute? La réponse, c'est que la faute de Evel, c'est qu'il a regardé la présence divine. Il y avait Kaniré un endroit au Gan Eden où on pouvait s'apercevoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour réparer ça, il est revenu en Gilgoul. De qui? Au début Shem, après Chet, et après Moshe Rabbeinu. Shem et Moshe, c'est Moshe avec Hevel. Shem et Hevel, qui est dedans dans Moshe, et lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, Vayera milhabit. Il a eu peur, Moshe Rabbeinu, de regarder. Ça veut dire qu'en vérité, il a fait le tikkun de Hevel, que lui, il avait regardé la présence divine, et c'est à cause de ça qu'il est mort. Et Moshe Rabbeinu, donc du coup, lui, il a fait attention de ne pas regarder ça. De là, on doit faire attention à ne pas trop s'approcher du feu. À ne pas trop s'approcher de la présence d'elle. Même si tu as envie de voir, tu as envie de te rapprocher. Ou comme Elisha Ben Abouya, il a dit Etzitz Venivga. C'est des gens qui sont montés à des niveaux, mais des fois tu ne peux pas supporter ces niveaux-là. Et il ne faut pas les regarder parce que c'est le Kavod Elohim Esther d'abord. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est des fois d'être caché. Donc la bidiouk, la même chose. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne se présente pas dans le monde? Parce que son honneur, justement, c'est d'être caché. C'est pour ça qu'on dit Verastir li les olam. C'est quoi les olam? Les olam, ça veut dire je vais te fiancer. Les olam dans un monde qui est caché. Dans un monde qui est caché, c'est ça le inyan du les olam. Maintenant, c'est pour ça qu'il y avait un kisoui. Maintenant, on a parlé de la façon de comment est-ce que les Béné Israël. Pourquoi est-ce que les Béné Israël, ils se sont mis dans le désert
de telle façon? Eh bien, parce que Akadosh Baruch Hu, il leur a montré, il leur a ouvert le ciel dans la mer. Et lorsqu'ils ont ouvert, et Akadosh Baruch Hu leur a ouvert le ciel, ils ont vu que les anges, ils avaient une façon de comment ils se mettaient. Et chaque ange, il avait son dégel, il avait sa couleur, il avait... Alors, vous allez me dire, d'où est-ce qu'elles viennent, ce Inyan des couleurs? Eh bien, ce Inyan de couleurs, il est déjà marqué dans le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et qui est un sefer de Kabbalah avant le Harizal, qui est un sefer d'un niveau différent de celui du Harizal, et qui explique les couleurs. Il dit que Behemet, si vous regardez aujourd'hui les couleurs, vous allez voir qu'elles ont une notion. Par exemple, le rouge, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est rouge, eh bien ça fait référence au sang, ça fait référence à la guerre. Un médecin, il ne va pas se mettre en rouge. Par contre, en quelle couleur il va se mettre? Il va se mettre en vert. Les ménatrim, ils ne sont pas en blanc, ils sont en vert. Le pharmacien, lui, il est middle. Le pharmacien, il est comme les médicaments. Il se met en blanc. Mais le ménatéar, il n'est même pas bleu, il est vert. Pourquoi? Parce que le vert, ça fait référence à la nature. Ça fait référence à la tiferet. Ça fait référence. Par contre, le jaune, c'est lui, justement, le soleil, le ripouille, comment on appelle ça, les nouvelles choses. Le rouge, lui, ça fait référence justement à l'agression. Même quand quelqu'un, par exemple, vous le voyez arriver un jour en bureau en rouge, ou vous le voyez arriver en rose, c'est quelqu'un dirait qu'il a une nouvelle idée, un nouveau projet dans sa vie. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est celui qui, là, il va de l'avant. D'accord? Le vert, ça calme. On sait très bien que dans les... D'accord? Donc ça, c'est le Inyan. Par exemple, vous voyez dans les feux verts, qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Le feu vert. Qu'est-ce qui vous met en garde? Le rouge. Le rouge. Vous met en garde, stop. Le jaune, l'orange, ça commence à être rouge, ça te met en garde. Attention, la nuit, elle va arriver. Attention, le rouge, il va se présenter à venir. Donc les Béné Israël, ils ont vu ça dans le truc. Ils disent, waouh, chaque malach, il a sa façon de se comporter. Chaque malach, il a sa place. Nous aussi, on va être comme ça. Et Kadosh Baruch Hu, il leur a donné des dégels. Il leur a donné des drapeaux avec chacun sa couleur, chacun sa façon de son, comment on appelle ça, ton tafkid, chacun sa position, chacun sa fonction. Razak. Vous avez trouvé le bon mot exact. La fonction exacte d'une personne, c'est ça qu'il a besoin. Maintenant, eh bien, lorsque les Béné Israël ils ont vu ça, à la fin de la paracha, on parle des Kélim. Maintenant, on sait très bien que ce qu'il y a dans le Mishkan, c'est le microcosme d'un juif. Arrête tous les ustensiles. On sait très bien que la menorah, ça fait référence à la sagesse de l'homme. Que le misbéach, il était de combien de mètres? Lamed bet amot, ça fait référence au cœur. D'accord? Comment on appelle ça avec quoi encore? Le shulchan, la parnassa de l'homme, qui est très importante. La majorité de la vie d'un homme, il travaille autour de sa parnassa. Donc, forcément, qu'il y a dans le misbéach, c'est le microcosme de l'homme. Il voit comment est-ce que l'homme, il se comporte. Maintenant, autour de nous, il y a des choses qui nous séparent et qui sont là et qui nous enveloppent. C'est quoi qui nous enveloppe? De même que le misbéach, de même que la menorah, de même que, eh bien, ils étaient enveloppés de combien de couleurs? De bleu, de milliers de couleurs, puisqu'il y avait le sasgvana. Donc cette licorne, elle avait plein de trucs. Et du rouge. Le bleu, c'est quoi? Ça fait référence au tout le chesed. Le cave du chesed, c'est d'ailleurs, vous savez pourquoi il y a un des livres les plus kadosh. C'est lequel le livre le plus kadosh? Vous avez entendu le livre le plus kadosh? À part le Sefer Torah, bien sûr. Le livre le plus kadosh, c'est quoi? La Torah. À part la Torah. Il y a un livre le plus kadosh. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Sifra d'Etzniouta. Dans le Zohar, il y a beaucoup de Sefer Zohar, mais dans le Sefer Zohar, il dit le livre le plus lourd, c'est lequel? C'est le Sefer de Sifra d'Etzniouta. Le Gaon de Vilna, il le ramène. C'est une grande ségoula pour la Parnassa, de lire tous les jours un petit peu du Sifra d'Etzniouta, même si on ne comprend pas. Et il explique dans le Sifra d'Etzniouta. Le Sifra d'Etzniouta, c'est pour le monde de la Yetzira. C'est pas comme le Olama Tzilut. La Yetzira, c'est plus bas d'Afka. C'est pour créer le monde matériel. Alors que là, c'est du Olam de la Tzilut. Qu'est-ce qu'il est marqué dans ce Sefer Yetzira? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le tikkun du monde. Comment il a fait le tikkun du monde? Eh bien, c'est qu'il a fait comme une mitkala. Écoute ça. C'est quoi mitkala? Mitkala, c'est comme une balance. Ça veut dire qu'à l'époque, les sphérotes, les sphères, elles étaient les uns avec les autres, les unes sur les autres.
C'est ça qui a fait que le monde n'a pas pu tenir. Ce sont les générations, les 975-74 générations qu'il y avait avant la création du monde, elles n'ont pas pu tenir. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un équilibre. C'est pour ça que le Rambam dit qu'un homme, il doit être équilibré, apprendre à être équilibré dans chaque chose. Et c'est quoi cette balance? Comme cette balance qui est équilibrée, elle tout le temps est équilibrée. C'est quoi ces trois d'équilibre? De même que les sphères, eh bien, elles ont trois kavim, elles ont trois pôles. Le premier pôle, c'est la couleur qui est bleue. Le deuxième pôle, c'est la couleur qui est gvura, la rigueur. Et celle du milieu, c'est toutes les couleurs. Et c'est bidou que ça, ce qu'il y avait au-dessus de chaque ustensile. Chaque ustensile, c'était la malchoute, on va dire, c'était l'ustensile lui-même. Et autour de ça, il y avait la référence de ces trois couleurs-là, de ces trois choses qui sont autour de nous. De même que aussi le misber, chaque personne, chaque chevet, chaque tribu, elle avait sa couleur. Chaque tribu, elle avait sa fonction. La même chose dans le misber, et chaque personne, elle a sa fonction, elle a ses couleurs tout autour de nous. Il y a la couleur. Mais elle est où, d'où? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu cette couleur? La réponse, elle est, c'est pas quelque chose que j'ai vu, mais c'est marqué qu'Adam Arishon, il avait une ziyara ilaha. C'est quoi une ziyara ilaha? C'est-à-dire qu'il avait plusieurs neshamot plusieurs neshamot avant qu'il faute. Il avait des chaya et chida qui n'étaient pas là. Ces neshamot, ces âmes qu'il avait, elles ont disparu. Elles sont parties avant qu'il faute, pour pas qu'il les abîme. Ces neshamot, par contre, elles sont autour de nous. Cette chaya et chida, ces niveaux qui sont élevés, elles sont autour de nous. Comme ils sont autour de nous, eh bien, justement, ils nous enveloppent et on peut les voir. Pour quelqu'un qui distingue, eh bien, il arrive à voir un petit peu la grandeur de cet homme-là. Et plus quelqu'un, il émite Kadesh, plus il étudie la Torah, plus il se renforce en Emouna. Ve'erastirli les olam. Les olam, ça veut dire, c'est la Emouna dans le monde qui est caché. Be'tzedek ou mishpat ou berachamim. Donc, Ve'erastir, le premier Ve'erastir, c'est quoi? Et pourquoi c'est marqué Ve'erastir? Alors, juste essayer de Ve'erastir, ça veut dire c'est le fiançailles. Le fiançailles, ça veut dire on garde la distance. T'es pas marié encore. T'es pas marié, on garde la distance. Ve'erastir, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu garder la distance. De ne pas regarder les ustensiles du Beth Amikdash. T'as pas le droit de regarder, même le Kohen n'a pas le droit de regarder. Donc c'est pour ça qu'il a mis 3 kissuim, 3 couverts. Ces 3 couverts, en vérité, tu peux t'imprégner juste des couverts là et entrer cette lumière à l'intérieur de ton être. Et quand quelqu'un il arrive à rentrer à l'intérieur de son être, il arrive à ressentir ces couleurs, alors sa vie, elle peut changer. Parce que on sait très bien qu'un homme, qu'est-ce que vous allez où quand vous voulez vous détendre? Vous allez dans la nature, vous allez voir des couleurs, vous allez là, même dans un magasin. Il est beau ce magasin. Pourquoi il est beau ce magasin? Parce que justement, il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs. Et c'est pour ça que ça nous change la vie. Pourquoi? Parce que la couleur, c'est vrai que c'est la couleur qu'on parle ici, c'est une couleur qui est matérielle, mais c'est une référence aux couleurs des sphères qui n'ont pas de couleur en vérité. Il ne faut pas croire que les couleurs, voilà, il y a la couleur de... Ça, tout c'est spirituel. Mais c'est quoi le ta'am, le petit goût qu'on a? C'est juste la couleur qui reste. D'ailleurs, où est-ce qu'on le voit? On le voit dans les tribus des Béné Israël avec que chacun il a sa couleur. Et on le voit aussi dans les couverts qui c'est nous en vérité. Il faut comprendre que les couverts qui sont au-dessus du misber, ils sont autour de nous. Et nous, on doit être mitraber. Et plus nous, on va s'unir avec la Torah, qui est en vérité les 600 000 couleurs de l'homme. Quelqu'un qui veut vivre heureux, il doit vivre avec tous les jours de nouvelles couleurs. C'est quoi les nouvelles couleurs? C'est une nouvelle façon de voir sa vie. Quand quelqu'un il verra ça, Bezrat Hashem, eh bien, c'est Vadaï que Akadosh Baruch Hu, il va nous amener le Mashiach, qui va nous amener toutes les couleurs de la vie. Baruch Adonai, alors amen.